Le 23 janvier 2026, le Premier ministre burkinabé Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a reçu en audience une délégation de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, dirigée par son président Bassolma Bazié. L'objectif de cette rencontre était de faire le point sur l'avancement des travaux de la Commission. Notamment des conférences en lien avec l'ensemble des communautés, des populations, dans la mesure où ça fait partie d'une des 8 missions essentielles qui ont été dégagées dans le décret de création. Et après cela, nous avons fait un tour, après la fin de la session des 3 chefs d'État, qui a pris fin le 23 décembre 2025 à Bamako, au Mali. Nous sommes repartis rencontrer nos frères maliens et ensuite nos frères nigériens pour nous pencher sur la mise en œuvre de l'an 1 de la feuille de route confédérale qui a été gérée par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Et ensuite, nous nous sommes déportés au Niger et cette mission également s'est très bien déroulée. Il a également mis en lumière le soutien indéfectible des autorités burkinabées, en particulier du Premier ministre, et l'importance de rendre régulièrement compte des progrès réalisés, ainsi que des ajustements nécessaires pour optimiser le fonctionnement de l'instance. Nous disons que nous ne menons pas des missions d'individus. Nous ne menons pas des décisions ou des missions qui sont limitées dans le temps. Nous menons des missions confédérales, nous menons des missions historiques, nous menons des missions qui doivent permettre aux générations futures de mieux se sentir. Parce que nous sommes sur un plan de lutte, de guerre pour la conquête de notre souveraineté au plan politique, économique, social et sécuritaire. La naissance de la Confédération des États du Sahel remonte à une rencontre historique à Niamey, le 6 juillet 2024, où le traité fondateur a été signé. Ce texte stipule la création dans chaque État membre d'une commission nationale chargée de veiller à l'application des décisions confédérales. Au Burkina Faso, cette vision s'est concrétisée par le décret numéro 1329 du 6 novembre 2024 qui a établi la commission nationale dotée de 8 missions clés à accomplir. La première des missions, c'est de suivre la mise en œuvre des décisions qui sont prises par les 3 chefs d'État. Effectivement, nous ne manquons pas d'interpeller les différents ministères, d'interpeller les différentes institutions qui doivent se prononcer sur les décisions qui sont prises par les chefs d'État, de faire en sorte à ce que nous soyons au courant et voir ce qui se fait. Ce n'est pas une invention de la part de ceux qui composent la commission, c'est le contenu d'un décret. Le deuxième élément, c'est d'avoir un programme d'activité qui doit être apprécié, validé par le chef d'État, un programme d'activité annuel pour la mise en œuvre. Ça également, nous l'avons fait. Le troisième élément ou troisième mission, nous sommes en guerre militaire, mais nous sommes aussi en guerre communicationnelle. Donc les chefs d'État ont estimé qu'il est bien de travailler en lien avec les structures de communication nationales et les structures de communication confédérales pour avoir un plan de communication sur l'ensemble des décisions prises par les chefs d'État. À ce niveau également, nous avons toujours été sollicités par les organes de presse, que ce soit national au niveau confédéral, et nous vous disons même que les 13 conférences que nous avons animées dans les 13 régions, présentement sont en train d'être diffusées sur la télé nationale malienne. Au Niger aussi, c'est pareil. Donc ça veut dire que déjà, cette mission de travailler avec l'ensemble des organes, que ce soit au niveau confédéral, au niveau national, nous jouons notre rôle. La quatrième mission, c'est d'aller auprès des communautés, des populations, expliquer l'ensemble des décisions qui sont prises, indiquer d'où nous venons, où nous sommes et où est-ce que nous sommes en train d'aller. Voilà pourquoi nous avons parcouru les 13 régions et pour implémenter et mettre en œuvre cette décision qui a été beaucoup appréciée par l'ensemble des communautés. Et du reste, je pense que la réussite est liée au fait que les frères maliens et même nigériens ont copié l'ensemble de ces conférences. La cinquième mission, justement, si vous écoutez les communautés, elles prennent la parole, elles s'expriment. Elles peuvent même faire des propositions. Ces propositions doivent être cartographiées dans un rapport que nous adressons au chef de l'État, qui peut apprécier ces propositions, celles qui peuvent être retenues pour renforcer les piliers confédéraux, pourraient être retenues, et le chef de l'État dit, bon, vous devrez aller dans tel et tel sens. La sixième mission, vous savez très bien que nous sommes dans un monde qui évolue. Il y a des experts partout, il faut faire des études prospectives. Et ces études prospectives ne sont pas là pour inventer la roue. Il y a eu des dévanciers qui nous ont tracé des voies à suivre, même si en 1959, la Fédération malienne n'a pas pu tenir, il faut puiser dans notre histoire. Donc il faut permettre à des experts d'apprécier la situation et faire des propositions prospectives qui permettraient d'évoluer de la Confédération vers la Fédération. Et la septième mission également, c'est toute situation que nous allons estimer qu'elle est bien
pour permettre à la Confédération d'avancer, aux chefs de l'État d'écouter et de rectifier. C'est à nous de les apporter, mais on ne peut pas le faire sans consulter, comme je l'ai dit précédemment, au niveau de la base. Et la dernière et 8e mission, c'est toute autre mission dont le chef de l'État va estimer que sa portée est telle qu'elle est nécessaire d'être portée par la Commission nationale. Il nous mandate par écrit pour dire que telle et telle mission, désormais, vous l'avez à exécuter. Fort de l'appui des autorités nationales et de l'engagement citoyen, la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel s'engage à renforcer la mise en œuvre des décisions confédérales, contribuant ainsi à la consolidation de la Confédération des États du Sahel. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.